aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir, nous allons tous découvrir d'ailleurs ensemble le restaurant Le Dictateur qui se trouve en plein centre de la capitale tunisienne. Il s'agit d'un nom donné à ce restaurant qui demande à sa façon que soit respectée beaucoup de libertés, jusque-là encore restreintes, selon le promoteur du dit établissement. C'est un nom assez évocateur tout de même. Hein. J'ai l'impression qu'on impose aux clients des plats ou quelque chose de ce genre. Je vous répondrai volontiers. Stéphane, bienvenue à la table de la dictature. Mais non, il s'agit tout simplement, comme je le disais précédemment, d'un nom qui a été donné à ce restaurant qui demande que soient donc respectées les différentes libertés restreintes encore en Tunisie jusqu'à ce jour et surtout, selon le promoteur, la dictature qu'il considère comme étant inacceptable en 2017, puisqu'il faut le rappeler, il est juste rentré de la France en 2008 après des études en management et il considère cela comme étant tout simplement inacceptable. Et d'ailleurs, Stéphane, pour retracer l'histoire de ce restaurant qui est en projet, il faut le dire, depuis 6 ans, alors que débute l'histoire des printemps arabes en 2011, on a un printemps qui a conduit, on le sait tous, à la chute de plusieurs présidents, notamment Zine Ben Abidine Ben Ali le 14 janvier 2011 ou encore Hosni Moubarak du côté de l'Égypte le 11 février 2011, qui a d'ailleurs été libéré il y a juste quelques mois. C'était en mars 2017 et c'est la raison pour laquelle le restaurant, le promoteur du restaurant a donc choisi quelques illustrations, notamment le logo qui n'est autre qu'un visage au trait du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, affublé d'une moustache à la Hitler. On l'a vu il y a juste quelques secondes. On a également cette autre illustration de Charlie Chaplin parodiant Adolf Hitler et plusieurs autres. C'est une tonalité qui cherche ici à rappeler l'univers carcéral qui est rapidement donné ici par Saïd Ben Hamouda, le propriétaire du dit restaurant, ce qui n'a pas du tout été du goût des différentes autorités tunisiennes qui sont d'ailleurs venues le voir personnellement et l'ont même parfois menacé par téléphone. Dans tous les cas, on va écouter l'extrait du promoteur du restaurant Le Dictateur du côté de la Tunisie. On a attiré les autorités, on a attiré beaucoup d'autorités ici, on a attiré la municipalité, on a attiré des hauts responsables de l'État parce que le nom dérangeait. Parce que voilà, aujourd'hui, appeler un nom Le Dictateur et avoir un logo avec une moustache d'Hitler et des yeux bridés de Kim Jong-un, ça ne plaît pas beaucoup aujourd'hui, c'est un petit peu choquant. On n'est pas très habitué en Tunisie. Armel, comment se sentent les clients du restaurant en ce qui concerne l'implication des autorités dans ce problème? Effectivement, Linette, j'allais parler d'une clientèle qui reste tout de même assez sceptique face au nom inédit du restaurant qui a pour leitmotiv la liberté se déguste grillée. En plus, on a sur la carte du menu, on peut clairement lire des noms de mets tels que Liberté grillée, Anarchie ou même encore Opposant au putsch. Ce sont des noms qui rappellent un peu, qui donnent une impression d'appel ici à la révolte, mais non, c'est juste les noms des mets qu'il a essayé de proposer pour essayer de jouer un peu avec les noms de ces plats. Justement, vous parliez de l'impression, Linette, des différents clients du restaurant. On a donc un extrait d'un client de ce restaurant, on va le regarder. Lorsqu'on pense que ce sont des dictateurs, ça coupe un peu l'appétit, quoi. Mais bon, espérons que la bouffe est bonne. C'est osé pour un pays qui a vécu une révolution récemment et peut-être que ça choque beaucoup de gens. C'est osé. Et en même temps, c'est un nom qu'on ne peut pas oublier, quoi. Restaurant Le Dictateur. Bien, Armel, il y a beaucoup de pression du gouvernement sur le promoteur de ce restaurant. Effectivement, on a l'impression que c'est un véritable jeu, une sorte de ping-pong entre le gouvernement de la Tunisie et justement le promoteur du restaurant. Jusqu'ici, les visites se font au motif du contrôle des papiers d'hygiène, ou plus directement pour le dire, demander de bien vouloir changer le nom et le logo du restaurant parce que Le Dictateur, c'est quand même assez inédit. Le restaurateur dit même avoir reçu l'appel d'un ministre de la République qui lui a demandé de laisser tomber pour éviter, entre guillemets, les problèmes. Finalement, le projet qui n'aura vu le jour que 6 ans après sa mise en gestation ou sa pensée en mars 2017 a pu, selon le concepteur, être connu grâce aux allers-retours des membres du gouvernement, de la police qui a
à son tour attiré les journalistes qui ont à leur tour attiré justement les clients. Petit à petit, l'endroit a acquis une véritable notoriété. Conséquence, Saïf Ben Hamouda s'est résigné finalement à retirer l'enseigne controversée et par la même occasion, la moustache d'Adolf Hitler du visage de Kim Jong-un. Mais n'oublions pas qu'avant tout, c'est un restaurant, bien que son promoteur se soit lancé dans la lutte pour les libertés et contre la dictature du côté de la Tunisie. C'est un restaurant dont l'originalité du concept ne se fait pas au détriment de la qualité des plats, d'après l'assurance de son promoteur. Bien, c'était tout pour la rubrique Culture de ce lundi. On se retrouve la semaine prochaine.